quoi? À qui? Dans les promesses de Dieu, dans la Genèse. Il avait promis quelque chose en héritage à quelqu'un. Essayez de participer. Vous êtes des acteurs maintenant, vous n'êtes plus spectateurs. Pour ça, si tu es spectateur, c'est encore un enfant. Mais comme tu es adulte, tu dois être acteur. Quelles étaient les promesses que Dieu avait faites à Abraham? Vous vous rappelez de ça? Et encore quoi? Il n'y a pas que les familles, il y a autre chose qu'il lui avait dit qu'il lui donnerait. Voilà, une terre promise. Amen? Il lui avait fait une promesse qu'il y aurait un héritage, il y aurait quelque chose qu'il lui donnerait. Nous, on sait très bien que la terre, c'est un lieu de pèlerinage, puisque tu es enfant de Dieu. Amen? Donc la terre, c'est un passage. Mais encore faut-il savoir où tu vas après ce passage-là. Ah! Qui connaît Jean 3,16 de mémoire? Allez, quelqu'un me dit Jean 3,16. Donc ne périsse pas, mais il est la vie éternelle. Mais je passe où ma vie éternelle? À Puy-la-Vallée, de rue du Château? Au cimetière de Puy-la-Vallée? Mais mon éternité, elle sera où? Où? Où encore? Allez. Mais je dis, on ne croit pas en Dieu sans promesse. Moi je vous dis que si tu me dis, fais confiance à un tel, il te donnera ça et ça. Moi si je vérifie pas, je ne fais pas confiance. Déjà, pour lui faire confiance, il faut que je le connaisse. Hein? Les arnaqueurs aujourd'hui. Il faut connaître celui qui m'a promis quelque chose, non? Et celui qui m'a promis quelque chose, il est tenu de me le donner. Mais où est ma part pour qu'il me le donne? Où est ma part pour que j'aille cet héritage d'éternité auprès de lui? Où est ma part? On parle ici d'aujourd'hui un peuple. Le peuple racheté de qui, de quoi? N'oubliez pas qu'il y a une histoire avec ce peuple-là. Elle commence où? On va lire ensemble. Il faut qu'on se situe, ce peuple et nous-mêmes aujourd'hui. Amen? Nous sommes le peuple de Dieu, les rachetés. On va lire Exode. Exode 3. Au verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays jusqu'à un bon et vaste pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites. Amen, amen, amen. Nous étions, nous aussi, en Égypte. Pas cette Égypte-là, mais la nôtre, bien dans le monde. Avec notre lot de souffrance, notre lot de pleurs. Amen. Notre lot de tristesse. Parce que si tu n'es pas dans cette situation-là, bon, Jésus, j'en ai pas besoin, tout va bien. Mais comme tout allait mal pour beaucoup, amen, il fallait trouver une solution. Et pour beaucoup, on a cherché longtemps. Hein. Puis un jour, on nous l'a proposé, Jésus. Et on y a cru. Et on a vu. Amen. Donc, ce peuple qui était en Égypte, esclave, avec des rudes travaux, pénibles, souffrait. Et la souffrance, ils l'ont exprimée. Ne croyez pas que quelqu'un qui n'a pas Jésus, quand il souffre et qu'il s'exprime, Dieu ne l'entend pas. Hein. Je dis tout le temps, il y a un seul Dieu. Pour les croyants et les non-croyants, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas 50. Il n'y a pas le Dieu qui écoute et le Dieu qui n'écoute pas, non. On dit que quand un malheureux crie, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Et qu'est-ce qu'il fait après? Il descend, il agit. Ce peuple était dans la souffrance. Ce peuple exprimait sa souffrance, c'était dur, pénible. Dieu avait dit, bon, c'est votre choix. Il dit, non, c'est mon peuple, c'est celui que je me suis choisi. Je ne peux pas le laisser là. Tu sais, beaucoup de gens sont ignorants à l'évangile. Mais Dieu les a déjà choisis. Et comme c'est le choix de Dieu leur vie, cette souffrance-là, il met un arrêt, il met un terme. Il dit, c'est fini, je veux plus que tu souffres. Je te libère.
je te rachète. Amen. C'est ce que nous étions, nous, dans nos souffrances, dans notre douleur, dans nos maladies, dans X, Y raison. Mais il a fallu qu'un sauveur nous tende la main et qu'on la prenne pour être sorti de là. Donc ce peuple, au bout d'un moment, Dieu a entendu, Dieu a descendu et Dieu a envoyé qui? Quelqu'un? Moïse. Et c'est ce Moïse-là qui a conduit le peuple hors d'Égypte, qui l'a fait sortir. On ne va pas lire toute l'histoire. Mais pour qu'on comprenne bien que nous étions comme ce peuple esclaves du péché. Eux, c'était esclaves des travaux. Nous, c'est esclaves du péché qui mène à la mort. Amen. Donc, il a fallu que Dieu nous sorte de cet esclavage du péché. Mais pour nous emmener où? Pour nous conduire où? C'est comme si tu te dis, bon, viens avec moi, tu dis, on va où? Tu t'occupes pas, viens avec moi. Tu dis, ouh là là, où il m'emmène où? Je veux savoir où je vais, moi. Mais on a un Dieu de promesses, amen. Un Dieu qui fait l'alliance, amen. Un Dieu qui ne peut pas se renier. Ce qu'il a dit, il l'accomplira toujours. Ce qu'il a promis, il te le donnera. Donc Dieu ne peut pas parler à quelqu'un, lui dire quelque chose, il dit, non, tu n'auras pas. Je suis trompé. Qui a des enfants ici? Ou des petits-enfants, tout ça. Quand tu promets quelque chose à ton enfant, mon ami, sois costaud, il va te harceler. Maman, tu l'as dit, hein? Bon, ça va. Maman, tu as promis, hein? Oh, ça va. Sans arrêt, le gosse vient. Tu me fatigues. Pourquoi tu lui as dit ça aussi, toi? Mais c'est moi qui ai raison. C'est l'enfant. Mais l'enfant ne te lâche pas. Mais c'est toi le parent. Lui, te fait confiance. Et c'est toi le papa. Tu m'as dit, papa, j'attends. J'attends. Et bien, nous qui sommes enfants de Dieu, notre Père céleste, il nous a promis des choses, on attend aussi. C'est quand? C'est quand? C'est quand le plat chez Angèle, mon petit plat mijoté. Mais je dis, on ne peut pas cheminer sans espérance. Si on n'a pas un objectif dans la vie chrétienne, mais c'est pas une vie chrétienne que tu mènes. C'est de la religion. C'est des trucs en boucle qui t'amènent nulle part. Regardez, tous ces grands PDG, ces grandes entreprises du CAC 40, là, ils ont un objectif, eux, c'est amasser, c'est faire du pognon, non? C'est ça leur but, c'est s'enrichir, non? Mais ils rigolent pas, ils bossent pour ça, hein. Et puis ils réussissent, sur notre dos. Amen. Mais nous, on a plus qu'eux à gagner. Même les poches vides. C'est le royaume qui nous a été promis. Alors qui veut y aller ce matin? Qui veut être héritier du royaume? Qui veut rentrer dans ce royaume-là? Tu ne peux pas y aller, Cédric? Mais lève bien la main. Amen. Tu aurais sauté joie, dis-moi. Vous voyez, on a même plus ce zèle-là. Il y a 20 ans, peut-être tu es arrivé à l'église. Ah 20 ans, on n'a pas dit ouh. Même les vieux autres, ils devraient sauter. Amen. Mais est-ce qu'on réalise l'héritage que Dieu a prévu pour nous? Est-ce qu'on réalise où c'est qu'on va arriver? Un lieu tranquille. Plus de mari, plus de femme. Plus de pleurs. Plus de douleur. Plus de gémissements. Fini! La grâce. Amen. Un lieu de délice. Du lait, du miel. Glou, glou, glou. Fini la souffrance. Mais avant d'y arriver, il y a un chemin. Et c'est pas un boulevard, hein. C'est un petit chemin. Et c'est chaud, faut passer là. Parce qu'ils ne rentrent pas avec tes bagages et tes casseroles, il hein. Faut lâcher ça. Eh oui, vous rigolez, vous croyez quoi? Mais regardez ce peuple. Imagine, tu es dans ce peuple-là à cette époque-là. Tu souffres, tu as le dos cassé à travailler. Dieu te libère à travers quelqu'un, te sort de là. Tu dis, waouh, tu commences à marcher, tu dis, ouh, tranquille, hein. Mais tu ne marches pas un jour, tu marches 40 ans dans le désert. Tu dis, ah, non, je retourne là-bas. Hein. On marchait moins, on souffrait plus. Mais au moins, on avait du concret, on voyait. Là, on ne voit rien, on ne sait pas où on s'en va. Et on commence à murmurer. Ah, chérie, tu te rappelles, là, le samedi soir, on allait chez Germaine, là. On mangeait bien, on rigolait bien. À cause de Jésus, on n'y va plus. Pourtant, c'était pas mauvais de manger chez Germaine. Non, c'est pas mauvais, mais les conséquences sont mauvaises. Amen.
Faites très attention à ce que vous faites. Vous êtes enfant de Dieu, vous n'êtes plus enfant du diable. Hein? On a une ligne de conduite, un témoignage. Bon, je passe, c'est pour qu'on comprenne. Bon, donc ils sont confrontés à quoi au bout d'un moment, ce peuple-là? Un sacré obstacle. Pourquoi? Parce que quand ils sont sortis d'Égypte, bon, le pharaon a lâché prise. Hein. Tu sais, entre Dieu et pharaon, ça ne se discute même pas, c'est Dieu le vainqueur. Quel que soit le temps que les gens vont te combattre, c'est toujours Dieu qui est victorieux. Donc, finalement, Dieu remporte la victoire, pharaon lâche le peuple, sous la conduite de Moïse, et puis, chemin faisant, ben, les Égyptiens disent « Oh, on a perdu notre business, nous, avec eux. » Ah, ben non, ça ne marche pas. Le CAC 40, là, on a dévalué. Il faut récupérer en bourse, ça ne va plus. On va les rattraper. Amen. C'est pour ça que si tu ne t'attaches pas à Dieu, tu te détaches et le monde te rattrapera aussi. Il réclamera quelque chose. Parce que quand tu es l'instrument du diable, mais il t'utilise bien. Donc quand tu es un très bon instrument comme Paul, il ne veut pas te lâcher. Hein. Ah, dis non. Il me rapporte beaucoup, lui. Comme ça, il casse les gens. Comme ça, il flingue les gens. Comme ça, il tape sur tout le monde. Oh non, bon instrument. Mais quand Dieu t'attrape, te sort de là, le diable, il dit non, toi, je te guette. D'abord, je te mets wanted. 30 milliers d'euros pour sa tête. Amen. Je schématise, mais c'est comme ça que ça se passe dans le monde spirituel. Les esprits malins ne te laisseront jamais tranquille. Ils veulent t'attraper, te faire tomber. Le voleur ne vient faire qu'une chose. Te voler, t'égorger et te détruire. Et c'est le diable, le voleur. Amen. Mais nous, on a le bon berger qui nous a donné sa vie et sa vie en abondance. Donc ce peuple est confronté à la mer. On va le lire ces passages-là brièvement et après on va vraiment dans la prédication. La mer, rouge, Exode 14. Exode 14, à partir du verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Et toi, lève ton bâton, tends ta main sur la mer et fends-la, ainsi que les Israélites pénètrent au milieu de la mer à pied sec. » Amen. C'est quoi ces cris? De quoi ils se plaignent encore ceux-là? Ils se plaignaient dans leur souffrance, ils se plaignaient dans leur douleur, ils se plaignent encore, et là, ils se plaignent encore. Ça ne nous parle pas, nous, enfants de Dieu? Est-ce que ça ne nous parle pas, ça? Est-ce qu'on ne crie pas aussi des fois comme ça? On ne se plaint pas? Soyons sincères. Moi, j'ai dit une fois, mais je ne comprends pas. On a Jésus qui est tout. Pourquoi je vais me plaindre? S'il y a mieux de Jésus, il faut venir me le dire. Hein? Pour ça, je ne suis pas là ce matin, je vais ailleurs. Jésus, il est tout. Et il fait tout. Il est tout en moi, il est tout pour moi. Et en plus, il m'a promis une vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus que Jésus? De quoi je vais me plaindre? Vous savez, la Bible est claire. Si tu as la nourriture, le vêtement, ça te suffit. Ne cherche rien d'autre. Le rien d'autre, le plus, c'est Dieu qui le donne. Parce qu'il dit, cherche premièrement mon royaume et ma justice, et le reste vous sera donné par-dessus. Si tu lis bien ce chapitre-là, ce texte-là, tu verras que les païens cherchent. Je veux acheter, je veux posséder. Mais souvent, c'est le je veux qui vient nous gâter. Parce que tu n'en as pas besoin, tu le cherches, tu le prends, et il te pourrit le truc. Amen. Apprenons à dépendre de Dieu. Dieu connaît tes besoins, avant même que tu lui parles, il sait déjà de quoi tu as besoin. Mais est-ce que le besoin de Dieu pour nous, c'est toujours matériel et financier? Mais c'est ce qu'on cherche tout le temps. Amen. Souvent, on recherche d'abord argent, matos, mais est-ce qu'on cherche vraiment Dieu pour Dieu? Ce peuple, devant la mer, dit, oh, c'est foutu. On sait qui est derrière. Hein. Et on connaît la colère des Égyptiens. Si nous, ça attrape là, c'est fini. Mais est-ce que Dieu peut te sortir de ton esclavage et te faire mourir comme ça? Est-ce qu'il peut faire ça? Une sœur disait, est-ce que tu sors un poisson de l'eau, tu le regardes, oh t'es beau, poisson rouge. C'est comment l'histoire du poisson rouge, là, dessin animé? Nemo. Oh Nemo. Oh je t'aime plus. Pouf, fou à l'eau. Dieu n'est pas comme ça.
Dieu n'est pas comme ça. Mais Dieu a tout prévu. Amen. Mais nous, comme on ne voit pas, comme on attend qu'il n'y a rien qui se passe, on commence à parler. On n'a plus confiance. Et Dieu dit à Moïse, lève le bâton et la mer sera fendue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous connaissez l'histoire. Le peuple est passé à pied sec. Ça, c'est bien. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est que Dieu a sauvé son peuple des ennemis. Amen. Il a fait il l'a libéré de l'esclavage, où nous, on était esclaves du péché. Il nous en a libérés. Maintenant, il nous sauve de nos détracteurs. Amen. Il a sauvé son peuple des Égyptiens qui voulaient leur peau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a engloutis. Amen. Pour toi, il les a engloutis. Donc, essaie de vivre par la foi un peu. Dis, de me passer, ils me font... Non, c'est fini. Dieu les engloutit, tes ennemis. C'est fini, ceux d'avant. C'est terminé. Avance et regarde à Jésus. C'est ce qu'on doit comprendre, c'est quoi la mer aussi. Amen. Donc, nous, on est passé à sec. C'est fini. D'accord? Mais il y a une suite encore. Je vous dis, un bébé, il n'est pas qu'au lait. Au bout d'un moment, on va lui donner autre chose de plus solide. C'est comme au travail. Hein. Quand tu ne connais pas ton boulot, on ne va pas te lancer à faire des cathédrales. Si tu es, je ne sais pas, maçon. Ben, tu commençais déjà à prendre une pelle, une pioche pour savoir s'en servir. Toi, tu vas prendre la pelle par le bout en fer et par le manche. Mais on va t'apprendre comment utiliser les armes, les outils. On va t'apprendre ça. Donc, ce peuple a besoin aussi d'instructions. Bon, on va passer. Et on arrive carrément à Josué, où là, il y a encore un obstacle. Dieu les sort de l'esclavage. Dieu les sauve des détracteurs. Maintenant, pour aller dans ce qui était promis, il y a encore un obstacle. Le Jourdain. Le Jourdain. Et le Jourdain, à cette période-là, on dit qu'il regonflait d'eau. Vous voyez, les ruisseaux, par époque, ils sortent du lit. Donc, ils grossissent en volume. Donc, si c'est un petit ruisseau, sans trop se mouiller les pieds, on y va. Mais là, c'est pas un qui passe, c'est le peuple. Amen. Et là, il regorge d'eau. C'est comme si on te dit, bon, mon frère Tony, tu dois aller à Marseille, mais sache qu'en voiture, tu mettras tant de temps, et en plus, il y aura des bouchons, il y aura de l'orage, il y aura du brouillard, il y aura ouh, moi là-bas, ouh, non, je reste ici. Vu la météo, vu ce qu'il promet, non, je reste ici. Ce peuple-là, est-ce qu'on les a forcés à passer le Jourdain? On leur a dit, préparez-vous. Préparez-vous parce que dans 3 jours, vous allez passer le Jourdain. Pour faire quoi? Cana vous attend. Cana, vous allez rentrer. Amen. Donc, cette histoire-là nous concerne directement. On a cheminé depuis combien de temps? Libéré de l'esclavage, sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Mais le reste, on en est où, nous? Le Jourdain est là. Qu'est-ce qu'on fait? On traverse? On ne traverse pas. Vous savez, il y en a, ils ne veulent pas aller plus loin. Ils disent, oh, moi, ça me suffit, là. Aller devant ici, ça brûle, j'y vais pas. Je reste assis dans le coin, au fond. Vous savez, c'est comme à l'école, les élèves, là, hein, qui sont un peu perturbés, ils restent au fond de la classe. Comme ça, ils n'embêtent personne, puis ils ne veulent rien faire. Mais je dis que si Dieu t'a sauvé par grâce, même si tu ne veux rien faire, il va te réclamer. Amen. Parce que c'est tout le peuple qui est passé là. Tout le peuple a traversé. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait décidé. Et quand Dieu décide sur la vie de quelqu'un, il décide. Et tu iras, mon ami. Et ça dépend aussi de ton choix, de ta foi. Parce qu'il y a cet aspect, comment je dirais, excusez-moi, il y a cet aspect d'avoir déjà un objectif dans la vie. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, tu as un objectif à atteindre avec Dieu. Amen? Non, tu n'as pas un objectif? Tu marches comme ça? Tu ne sais même pas où tu te vas. Non, on sait où on va. Notre objectif, c'est d'atteindre ça. Amen? Nous tous. Les cieux. Non? J'espère que tu l'as. Hein. Et il y a une deuxième condition, c'est obéir aussi. Amen? On en revient à l'enfant qui réclame toujours à ses parents, mais au bout d'un moment, si le gosse, là, il ne veut pas changer d'attitude, il ne le pardonne pas. Il dit non, tu n'as qu'à travailler, on t'a dit de travailler, tu auras la récompense. Et souvent, c'est le chantage qu'on fait avec nos enfants qui vont à l'école, hein, les mamans, là, non? Bon, si tu travailles bien, mon chéri, mon biquet, voilà, tu auras telle récompense, si tu travailles bien. Donc souvent, ça pousse les enfants à bien travailler, non?
Ça les booste, hein? Il y a du résultat. Bon, il y a des échecs aussi, il y en a, ils sont petits. Bon élève, pas mieux faire. Mais je veux dire que ce sont des arguments qui motivent les gens. Donc, quand déjà tu as ton objectif et tu veux obéir à ce qu'on te dit de faire pour l'atteindre, là, c'est déjà une bonne partie de fait. Mais il te manque encore le reste. Et le reste, c'est quoi? Avoir la foi. Et la foi, c'est quoi, par définition? La foi. La foi. Allez. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et nous, on entend quoi? Qu'est-ce qu'on écoute régulièrement, nous, les enfants de Dieu? YouTube? Ah, ça, c'est ça. C'est ça notre écoute, la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais la foi, c'est quoi aussi? Ah, mais Catherine, gloire à Dieu. Une ferme espérance. Amen. On doit comprendre que ce n'est pas une espérance, c'est une ferme espérance. Tu ne me bouges pas, j'irai. Mais les cinglés, c'est... Calmez-le. Endormez-le. Dis non, j'irai. C'est comme l'assurance, la MAF, là, je veux. Ils font des pubs, des fois, ça me fait rire. Je l'aurai. Ben moi, je dis j'irai. Amen. Mais c'est la foi qui me soulève. C'est la foi qui me relève. Oui, je suis réveillé à 5h du matin, je dis à Muguet, je suis fatigué. Elle me dit quelle heure après? Elle me dit, il est 7h. Je dis, ah, t'as préparé ton message? Je dis, non. Je dis, je suis fatigué. Donc, ma chair me dit, t'es fatigué. Et moi, je commence à dire, je suis fatigué. Et puis je dis, non, en fait, j'ai un message à préparer. 7h le matin. Bon, je dis, on y va. Mais comme Dieu est bon, il donne ce dont j'ai besoin, et puis je vous donne ce que j'ai reçu. Amen. Et puis on n'a rien compliqué. Aucun effort, franchement. Même pas mal, même pas peur, tranquille. Donc, cette étape-là, pour le peuple, maintenant, c'est le Jourdain. Et nous aussi, on a une étape, c'est le Jourdain. Et regardez bien pour le passé. Il avait dit au peuple, il faut que le peuple se prépare. Amen. Des fois, on ne va pas plus loin dans notre vie chrétienne parce qu'on n'est pas préparé, ou on ne veut pas se préparer. Quand on te dit jeûne et prière, tu dis, oh, il n'y a pas un autre menu plus agréable. Louange. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Jeûne, prie. Il n'y a pas d'autre menu. La condition, c'est obéir. Parce que si on dit, j'obéis à Dieu, mais dans cette affaire-là, Dieu parle à qui? Non. Moïse est mort. Il parle au peuple, mais à travers qui? C'est Josué qui reçoit, il dit, hey, allez dire au peuple qui se prépare, hein? Amen. C'est pas Dieu qui dit, hey, peuple EDVV, préparez-vous comme ça. Et tout le monde dit, on a tous entendu dire la même chose. Trop fort. On ne peut pas enlever l'homme d'avec Dieu. Pourquoi? Parce que le divin et l'humain sont liés. Amen. Nous, entre Dieu et nous, il y a quelqu'un intermédiaire qui s'appelle Jésus. Amen. Donc, entre Dieu et ce que Dieu veut faire, il y a toujours un intermédiaire qui va vous dire, faites ceci, faites cela. Et est-ce qu'on obéit? Ah! Revenez à l'histoire des parents et des enfants. Quand l'enfant n'obéit pas, il n'a pas. Même si on l'aime, même si on le chérit, même si on y met du coton, même si on y met des guirlandes, tu n'obéis pas, tu n'as pas. Pas de chantage chez moi, ça ne marche pas. Qui veut faire du chantage à Dieu pour recevoir? Vas-y. Bon courage. Le frère Alain dit, Dieu est dans sa parole. Amen. Il n'est pas ailleurs. Ne le cherche pas ailleurs, tu ne le trouveras pas. Il est là. Et quand tu lis cette parole-là, tu la prends pour toi, pas pour Germaine et Alfred. C'est toi qui es concerné quand tu lis ça. Mais est-ce que tu as foi dans cette parole-là pour qu'elle s'accomplisse dans ta vie? Ah. C'est bien de dire, la foi vient de ce que l'on entend. Tu as entendu, mais tu ne pratiques pas. Bon, c'est quelle foi ça? Amen. Il faut être violent. On a dit que ça changera. Et ça change déjà. J'en étais où? Ici. On va relire Josué. Josué 3. Et vous allez voir ce que Dieu fait. On va lire tout le chapitre.
et qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Au verset 1, s'étant levé du bon matin, Josué partit de Sittim avec tous les Israélites. Ils arrivèrent au Jourdain et passèrent la nuit là avant de le traverser. Au bout de 3 jours, comme Dieu l'avait dit, les officiers parcouraient le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez les prêtres, les Lévites, porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, vous partirez de l'endroit où vous êtes et vous les suivrez. Maintenant, il y aura entre vous et elle une distance d'environ 1 kilomètre. N'en approchez pas. Et elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'êtes pas encore passé par ce chemin. Donc, quand tu veux aller plus loin, tu ne connais pas comment tu vas y aller. Mais sache que Dieu t'emmènera. Je l'ai dit au peuple, consacrez-vous, car demain, l'Éternel accomplira des merveilles au milieu de vous. Amen. Ce matin, Dieu te dit, consacre-toi. Sanctifie-toi, parce que l'Éternel va accomplir ce qu'il a promis pour toi. Amen. Sous-entendu que si tu ne veux pas te consacrer, si tu ne veux pas te sanctifier, l'Éternel ne peut pas accomplir. Parce que Dieu est juste. Revenez sur l'image père-enfant, ça parle beaucoup ça. Un moment qui ne veut rien faire, mais rien, il va réussir comment? Il ne veut rien. Tu parles, tu montes, il bouge, il ne fait rien. Et il y en a des comme ça, chez nous, dans l'œuvre de Dieu. Amen. Il y a de ceux rebelles. Il y a de ceux qui ne veulent pas obéir. Ils n'en font qu'à leur tête. Amen. Donc, Dieu est un Dieu qui parle, mais un Dieu où il faut obéir à sa parole. La foi vient de ce que l'on entend, mais est-ce que j'obéis à ce que j'entends? Donc, ce peuple-là est averti. Déjà dans 3 jours, vous allez traverser. C'est aujourd'hui qu'on traverse, mais avant, consacrez-vous. Consacre-toi afin de passer le Jourdain. Pourquoi je dis qu'il faut se consacrer avant de passer le Jourdain? Parce que si vous lisez Josué après le Jourdain, qu'est-ce qui se passe? Haï et toutes ces batailles-là à mener. Je vous dis, la vie chrétienne, ce n'est pas un tapis rose. Hein. Non, ni la fleur au fusil. C'est une vie de lutte et de combat, mais de victoire. Amen. Donc ce peuple-là, qui devait passer le Jourdain, il fallait qu'il se consacre, parce qu'arrivé à Canaan, il y avait un travail à faire, il y avait des batailles à livrer. Ah, je veux l'onction, je veux être pasteur. Oui, mon ami, pas de problème. Bienvenue au club. Mais tu vas être victorieux dans les luttes et les combats, sans te consacrer, sans te sanctifier. Tu vas être victorieux comment? Explique-moi. On ne peut pas. Les ténèbres et la lumière n'ont jamais pu cohabiter. Amen. Donc nos vies, on ne peut pas cohabiter que le péché et Jésus, et puis avoir la victoire. Non, ça ne marche pas. On a un choix à faire, une décision à prendre. Amen. Quand on dit une vie de sainteté à mener, qu'est-ce que veut dire une vie de sainteté? Qui peut me dire ce que ça veut dire une vie de sainteté? Sainteté. Qui nous a déclaré saints? C'est Dieu. Mais il dit, marcher dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire marcher dans la perfection. Pour ça on dit que celui qui se sanctifie davantage. Amen. Pourquoi faire? Mais j'ai un objectif à atteindre. Donc je dois me consacrer, je dois mettre ma vie en règle pour atteindre cet objectif. Amen. Sans ça, je fais quoi? Je refuse. Sainteté. Sainteté. C'est pas de te mettre à genoux, te flageller pour plaire à Dieu, ça, on s'en moque, ça. C'est au plus profond de toi. Tu décides de chercher Dieu pour lui plaire, de plus en plus. Amen. C'est que aujourd'hui, je suis un peu à l'ouest. Je suis convaincu que je suis à l'ouest. Dis Dieu, redresse-moi. Je veux avancer. Amen. L'histoire de Dieu, c'est très simple. C'est très simple. Il n'y a pas d'effort humain à faire. C'est ta décision qui compte. Qu'est-ce que tu choisis? Celui qui se sanctifie davantage. Mais ce n'est pas fini. Celui qui se souille aussi davantage. Amen. Bon, on ne peut pas forcer les gens. Mais il y a un choix à faire. N'oubliez pas que là, il y avait le Jourdain. Sans ça, imaginez. Dieu nous promet la vie éternelle, Dieu nous promet les cieux. On est à la moitié du chemin. Et on est devant un obstacle, et Dieu dit c'est fini. Vous arrêtez là. Terminé pour vous.
Licencié, disqualifié, pas d'héritage. C'est quoi 20 ans à l'église et tu me dis que j'ai pas accès. Mais non, ça va pas Dieu. Ça va plus. Tu avais dit, oui, j'avais dit, mais tu m'as pas obéi. Mais je vais te donner quoi? Qu'est-ce que je vais te donner? Je vous dis, il ne faut pas se faire un film de Dieu. Ne vous faites pas un film. Soyez dans le concret. Le concret, c'est la parole de Dieu. Elle ne ment pas. Les films, les images. Si tu écoutes tout le monde va t'emmener à droite, à gauche. Parce que les fausses doctrines, ça sort de partout. Ça sort de partout. Je dis que si on va tous au paradis, la Bible, je la nomme Paul Naref. C'était un chanteur chez nous qui chantait ça. On ira tous au paradis, on ira, qu'on soit béni ou maudit, on ira. Depuis quand? Depuis quand? Les rebelles dans le désert, Dieu les a laissés. Lisez. Sur, je ne sais plus combien de millions, ou 1 million, ou quelque chose comme ça, bon, je ne l'ai pas exact en tête. 2 sont entrés dans la terre promise. 2. Josué et Caleb. Rendez-vous compte. Et pourtant, celui qui nous aime, c'est le même Dieu qui était chez Exode là-bas. C'est le même qui parle à Josué, c'est le même Dieu. Il n'y a pas 50 dieux dans la Bible, il n'y en a qu'un. Je dis, arrêtons de se faire des films. Tout va bien, tout va très bien, madame la marquise. Ça ne marche pas, ça. Tu as fait un choix un jour. Tu dois aller jusqu'au bout. Sans forcer. Mais tu dois pouvoir arriver jusqu'au bout avec ta foi. C'est ta foi qui te fera dépasser les choses. C'est ta foi qui fera tomber les montagnes. C'est ta foi qui sera victorieuse. Ta foi, mais en la parole de Dieu. Encore faut-il la connaître. Bon, on continue. Puis Josué dit aux prêtres, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et marchèrent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je vais commencer à te rendre grand aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme je l'étais avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord de l'eau du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux Israélites, approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, voici comment vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hittites, les Hévésiens, bon, tous ces peuples-là. Au verset 12, maintenant, prenez 12 hommes, issus des tribus d'Israël et de chaque tribu. Dès que les prêtres qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de la terre, poseront la plante des pieds dans l'eau du Jourdain qui descend s'arrêtera comme s'il y avait une digue. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les prêtres qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les prêtres qui portaient l'arche arrivèrent au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés, au bord de l'eau, le Jourdain déborda par-dessus toutes ses rives durant tout le temps de la moisson. L'eau qui coulait, qui descendait, s'arrêta et s'accumula en une très grande distance près des villes d'Adam, qui est située à côté de Tarson. Excusez-moi l'expression. Quant à l'eau qui descend vers la mer de la plaine, la mer morte, il fut complètement coupé. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation ait fini de passer le Jourdain. Amen. C'est la même image que la mer Rouge. Tout le peuple est passé. Et si vous lisez tout le texte, tous les chapitres, vous verrez qu'une fois qu'ils ont passé le Jourdain, les prêtres sont partis. Bon, ils ont fait des symboles des pierres. Bon, je ne lis pas tout, mais le Jourdain a repris son cours. Mais comment Dieu a pu faire une chose pareille? Parce que le Jourdain, c'est un fleuve. Hein. Historiquement, géographiquement, tu le retrouves, le Jourdain, puisque Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain. C'est-à-dire que Dieu a utilisé des phénomènes comme ça pour montrer à son peuple, voilà ma puissance et ma capacité de vous faire avancer. Amen. Nous, souvent, devant les difficultés, devant les épreuves, on commence à réfléchir, on commence à s'interroger et on ne va pas plus loin que ça. Mais on ne regarde pas à Dieu. Regardez bien, le peuple, regardez ce qu'il se faisait.
Ils écoutaient Josué, ils obéissaient, mais pour traverser, il fallait qu'ils regardent dans l'arche de l'Alliance. Et il fallait regarder quoi? La parole de Dieu. Amen. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus pour traverser le Jourdain. Qu'est-ce qui est arrivé à Pierre? Rappelez-vous. Pierre qui voit Jésus arriver dit, moi je marche sur l'eau aussi, hein? Oh. Pierre a commencé à marcher. Il voyait Jésus, j'arrive. Et à un moment, il regarde lui, oh, je coule. Mais le Jourdain, c'est pareil, amen. Tu veux aller plus loin, tu veux aller loin, tu veux aller à Cana, c'est simple. Regarde à Jésus. Ne regarde plus à rien. Regarde à lui et obéis. Et tu y arrives. Et tu n'y arrives pas pour y arriver, tu y arrives parce qu'il y aura encore des combats. Je vous dis, on a une vie de lutte et de combat à mener. Amen. L'héritage est trop important, comprenez. La vie éternelle. Est-ce qu'on y croit encore, nous, enfants de Dieu, que c'est la vie éternelle? On marche pour ça et on la commence déjà ici. Amen. Elle commence ici, la vie éternelle. Est-ce qu'on est prêt à passer le Jourdain? Souvent, les gens entendent ça et disent, ouh, passer pour... Non, pardon, hein. Je reste assis au fond là-bas. Mais si tu veux rester assis, tu peux. Mais l'héritage, il est où pour toi? Il sera où ton héritage? Vaut mieux dire oui avec ta faiblesse, vaut mieux dire oui avec tes craintes, mais dire oui par la foi, amen. Et Jésus te transportera, te traversera traverser le Jourdain, amen. Parce que c'est plus toi qui combat tes ennemis, c'est lui. Quand les gens viennent t'attaquer, réponds pas, dis à Dieu, t'as pas dit quelque chose. Hey, c'est ton affaire, hein. Règle ce problème-là. Moi, je veux pas combattre Tony. J'aime trop Tony. Bah, pourquoi je vais y chercher des histoires? Dieu t'occupe pas de Tony. Vous voyez, si on réagissait ça dans nos quotidiens, de ne plus livrer bataille sur rien, ni personne, mais de faire une chose, c'est que Jésus avait dit au peuple, consacrez-vous, sainteté de vie, pour traverser. Qui ce matin veut traverser? Est-ce qu'on veut traverser le Jourdain ce matin? Est-ce qu'on va aller plus loin que ce que nous sommes arrivés aujourd'hui? Aujourd'hui, peut-être tu as vu des miracles, tu as vu des choses merveilleuses avec Dieu, mais tu en verras des plus grandes, amen. Parce qu'ils n'avaient pas encore vu Jéricho tomber, ils n'avaient pas encore vu tout ça, amen. Mais rien que l'obéissance t'a amené à voir ces miracles-là. Tu dis, waouh, j'en veux encore, non? Voir 4 personnes sauvées, c'est bien, mais voir 4 000, 10 000, 40 000, 4 millions, qui est preneur? Qui est preneur? Amen. Toute ta famille au ciel avec toi. Qui est preneur ce matin? Ah, mais ça dépend de toi. Tu veux passer le Jourdain? Ben, tu as un choix à faire. Tu obéis comme à Josué et tu regardes à Jésus. Et tu traverses. À pied sec. Et ça, est-ce que c'est de l'actualité en 2020 d'obéir à Josué? Qu'on faut-il lui faire confiance à celui-là? Mais le Josué, il avait un témoignage, hein, le Josué. Hein. Rappelez-vous qui était Josué, hein, le fidèle serviteur auprès de Moïse. Hein. Peut-être la deuxième bouche de Moïse. Au cas où Moïse a un rhume et ne peut pas parler, c'est Josué qui parle à sa place. Mais regardez, comment Dieu a fonctionné. Hein. C'est-à-dire que les bénédictions, les héritages, tout ce que Dieu veut donner, c'est lié aussi à l'obéissance. Amen. Tu ne peux pas jouer comme ça tout le temps. Oui. Mais regardez ce qui s'est passé dans l'historique. Le peuple, à peine béni, désobéi. Et c'est reparti. Et on est pareil souvent. On entend un message, ça nous booste. On sort de dire, waouh! Et puis on a, ouh! Non, n'acceptez plus le ouh. Amen. Reste dans le ah! Hein? Alors on va se lever, on va prier. Pas la peine d'aller plus loin ce matin. Mais n'oubliez pas qu'il y a un processus avec Dieu. L'objectif, l'obéissance au conducteur et à la parole de Dieu. La foi en Christ, une vie de sainteté et surtout, en dernier, la persévérance. Ne lâche jamais. Quand c'est dur, appelle. On priera ensemble. Amen. Ne reste jamais dans ton coin avec tes faiblesses. On a toujours dit, on est là pour prier les uns pour les autres. J'avais dit dernièrement que je peux encore sacrifier le samedi matin pour ceux qui ont besoin d'aide personnelle. On est toi et moi. Et on va prier ensemble. Pour aider encore. Je ne peux pas donner plus. Je ne peux pas dormir là tout le temps. Hein? Même ma voiture, on ne m'a pas vu l'autre fois. Donc. Non, ça c'est une histoire de cette semaine. Mais pour dire que on a toute
toute la possibilité, tous les moyens disponibles avec Dieu de réussir. Mais est-ce qu'on les veut? Est-ce qu'on veut y arriver à Cana? Alors si c'est ça, soyons obéissants. Et prions ce matin. Prie. Ne t'arrête pas devant le Jourdain, mon frère, ma soeur. Décide de le passer. Jésus le passera avec toi et pour toi. Pas pour toi, avec toi. Qui décide ce matin de s'engager? Dis, à partir d'aujourd'hui, cette vie médiocre que j'avais, chrétienne, c'est fini. Je veux me consacrer à l'éternel Dieu. Je veux mener une vie de sainteté. Parce que j'ai un objectif à atteindre, le royaume. Je vous encourage ce matin. Prenez votre engagement. Vous pouvez écouter tout ce que vous voulez sur Internet ou ailleurs, que oui, le retour de Jésus est plus proche que nous, on ne le pense. Regardez les fléaux, regardez tout ce qui se passe, les volcans. Ça nous montre qu'il faut se préparer. Mais regardez ce peuple. Avant de traverser le Jourdain, avait reçu un ordre. Préparez-vous. Est-ce que tu veux te préparer ce matin? Préparer, c'est mettre des choses de ton côté en faveur de Dieu. Prendre la décision de lâcher certaines choses pour plaire à Dieu. Tu décides de t'approcher de Dieu, de lui être fidèle. Est-ce que c'est ton choix ce matin? Parce qu'il n'y a pas 50 dieux, il n'y a pas 50 paroles. Il n'y en a qu'une pour nous tous. Josué avait parlé pour tout le peuple. Et tout le peuple avait son choix. Et si vous lisez dans Josué 24, avant qu'il meure, il avait dit « Maintenant choisissez quel Dieu vous voulez servir. »